Salut à toutes et à tous, c'est FPS Belgium. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du batterie externe qui, je pense, grâce à ses caractéristiques, est l'une des meilleures du marché. Allez, c'est parti! Alors on va commencer directement par l'unboxing. Donc vous pouvez voir que la boîte est assez simpliste, donc de toute façon ça c'est pas le plus important. Donc c'est juste une boîte qui ne servira à rien puisqu'elle ira dans la poubelle. Mais en tout cas c'est une boîte en papier recyclé, donc c'est pas plus mal pour l'écologie. Ensuite, quand on ouvre, on aperçoit directement la batterie. Donc elle est sous un petit blister. Hop. La voici, on la met juste 2 secondes de côté. Ensuite, on a un petit manuel d'utilisation et vous avez également toutes les caractéristiques. Donc vous avez ça en anglais et en chinois. On dispose également d'un câble micro USB, donc il sera utile pour recharger la batterie. Mais vous allez voir que parmi une des fonctionnalités de cette batterie, c'est qu'on peut recharger avec plusieurs types de câbles différents. On va en parler juste après. Je vais maintenant vous montrer donc la fameuse batterie. Donc la voici. Donc on peut voir directement sur une des faces de la batterie, on peut avoir un panneau solaire. Donc en fait, en plus de recharger la batterie donc sur secteur normal, on va pouvoir la recharger grâce à l'énergie solaire. Donc c'est assez pratique si par exemple vous allez dehors pendant une longue durée, ou si vous allez par exemple en camping ou autre, peu importe vos activités, ça peut toujours être utile pour recharger la batterie en même temps que recharger son téléphone par exemple. Donc ça c'est vraiment le premier point positif de cette batterie. Donc c'est le panneau solaire qui permet de recharger la batterie donc grâce à l'énergie du soleil, donc sans nécessairement être sur le secteur. Et selon la fiche technique, le panneau solaire en plein soleil peut fournir jusqu'à 200 mAh par heure. Donc il faudra quelques heures pour recharger cette batterie parce qu'elle est vraiment énorme. En fait vous pouvez prendre environ 1% par heure en plus. Donc si vous la laissez 10 heures par jour, vous prenez 10% par jour de la batterie. Ensuite, deuxième chose intéressante sur ces batteries, ça va être au niveau des connectiques pour recharger la batterie. Vous pouvez voir que de ce côté-ci la batterie, en fait, on dispose d'une prise micro USB. Donc c'est la prise qu'on a par exemple dans certains téléphones ou manettes de PlayStation 4, Xbox One, etc. Ensuite, de l'autre côté, on dispose également de 2 autres prises qui permettent de recharger la batterie. Donc en fait, on a une prise Lightning, donc c'est la prise qu'il y a sur les iPhones. Et alors, il y a également une toute nouvelle prise, donc c'est la prise USB-C, donc qui commence à sortir sur pas mal d'appareils et qui est vachement intéressante parce que ça va devenir vraiment la norme du futur sur tous les appareils électroniques. Donc les connectiques, personnellement, c'est vraiment un point positif que j'adore sur cette nouvelle batterie. Ensuite, au niveau des ports USB, vous pouvez voir qu'il y a carrément 4 ports USB. Donc ça peut permettre de recharger par exemple votre téléphone, tablette et autres, enfin 4 choses en même temps, ou par exemple les téléphones de vos potes tous en même temps. Donc ça c'est vraiment pratique. Et alors petite particularité, donc si vous avez déjà eu une batterie externe, vous l'avez sûrement déjà remarqué, parfois les ports USB n'ont pas la même puissance. Donc vous avez généralement un qui tire du 2 ampères et un autre qui tire du 1 ampère. Donc ça rechargera plus vite sur la 2 que sur la 1. Donc c'est assez dommage quand vous avez des batteries comme cela. Mais ici en fait il y aura carrément les 4 ports USB qui fonctionneront en 2.4 mA. Donc ça en fait pour ceux qui s'y connaissent pas trop, c'est juste la puissance de rechargement en quelque sorte. Plus vous avez une puissance élevée et plus vite sera la rapidité de rechargement. Donc ça prendra moins de temps à votre téléphone par exemple pour recharger. Donc ça c'est également un énorme point positif sur cette batterie. Ensuite on va passer au fonctionnement de la batterie. Donc pour cela en fait vous avez le bouton d'allumage que j'ai déjà parlé juste précédemment. Vous allez devoir appuyer simplement une fois dessus. Et alors là, si vous avez branché un câble USB dedans, il va se mettre à charger. Et alors on peut voir via les petits LED ici le pourcentage de chargement de la batterie. Donc vous pouvez voir que les 4 points sont chargés. Donc la batterie est chargée à 100%. Et donc chaque point correspond à 25% de la batterie. Donc j'imagine que ça vous l'avez compris. Et petite fonctionnalité qu'il y a en plus sur cette batterie, c'est tout simplement grâce aux 2 petites LED qui sont ici. En appuyant quelques secondes sur le côté, elles s'allument toutes les 2. Donc ça peut également servir, comme vous voyez, de lampe de poche. Donc c'est une fonctionnalité vraiment pratique en plus. C'est pas la plus utile selon moi, mais ça peut être toujours utile. Si vous n'avez pas de lampe de poche à disposition,
ça peut toujours servir. Et alors, énorme point positif pour cette batterie, c'est tout simplement sa capacité, puisque comme vous pouvez le voir ci-dessous, en fait, donc, la batterie dispose d'une capacité de 24 000 mAh par heure. Donc honnêtement, c'est tout simplement énorme. À titre de comparaison, si on charge la batterie par exemple à 100% et qu'on recharge plusieurs fois son téléphone, on peut par exemple recharger 7,5 fois un iPhone X. On peut recharger par exemple 8,5 fois un iPhone 8 ou on peut par exemple recharger 5 fois un Samsung Galaxy S8. Donc voilà, là on a fait le tour d'à peu près tout pour cette batterie. Donc si je résume ces points positifs, c'est bien sûr la capacité de cette batterie qui est énorme. On a le panneau solaire, on a 4 USB qui sont en plus tous à des puissances très élevées. On a les 2 petites LED qui permettent de faire lampe de poche. Et alors on a les connectiques qui sont universels puisqu'on a les 3 connectiques les plus utilisés sur le marché. Et alors enfin, si on regarde aux aspects des matériaux, la batterie est très bien terminée. C'est du plastique dur, donc ça sent vraiment résistant. Ça n'a pas l'air du tout de la cacaille. Par contre, elle est assez lourde et peut-être assez imposante puisqu'elle prend la taille de ma main. Mais ça c'est normal vu que c'est une batterie qui est à l'intérieur. Donc la batterie, ça a quand même son poids. Et évidemment, on ne sait pas réduire le volume. Et donc, comme on l'a vu, ça c'est déjà le volume minimum que ça peut tenir. Mais n'oubliez pas que la capacité à l'intérieur est vraiment énorme. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques de la batterie. Donc honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pu ajouter à cette batterie pour qu'elle soit meilleure. Parce que je crois qu'on est au top niveau, au niveau des batteries portables. Si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vous mettrai le petit lien Amazon. Voilà, donc c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude de mettre un petit like juste en dessous de la vidéo et de pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.